Du 29 au 31 août 2025, rejoignez-nous à Atlantic City, dans le New Jersey, pour la All Bar Milwaukee Convention North America, un événement unique qui réunit les meilleurs acteurs du monde des affaires et de l'investissement. Atlantic City, destination idéale pour un séjour d'affaires, offre un cadre exceptionnel entre plage, hôtel luxueux et environnement propice aux opportunités. C'est ici que les affaires prennent une nouvelle dimension. Pour cette édition spéciale du All Bar Milwaukee Convention North America, une plateforme idéale sera offerte aux entrepreneurs, investisseurs et visionnaires. Une occasion unique de rencontrer des partenaires stratégiques, d'élargir votre réseau et d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché camerounais. Découvrez comment les investissements peuvent transformer l'économie camerounaise. Que vous soyez un investisseur en herbe ou un acteur aguerri, cette convention vous donne accès à un marché en pleine expansion, une économie dynamique et un peuple prêt à innover. All Bar Milwaukee Convention, rencontres d'affaires, symposium, séances barbecue, opportunités d'investissement, soirées culturelles et grandes soirées de gala. Tout ça à Atlantic City. Ne laissez pas passer cette opportunité unique. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à All Bar Milwaukee Convention North America, New Jersey 2025 du 29 au 31 août. All Bar Milwaukee Convention. One people, one destiny. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé pour cette troisième édition du GECOM, les Journées économiques internationales des communes du Cameroun, organisées par l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Il faut dire que l'ouverture officielle a eu lieu ce jour sous la supervision ou alors sous le parrainage donc du chef de l'État, le premier citoyen camerounais, son Excellence Paul Biya, qui était représenté à cet événement, à cette cérémonie d'ouverture par le Premier ministre chef du gouvernement. Et puis, mesdames, messieurs, nous vous faisons vivre l'ambiance ici sur le site du GECOM avec les différents exposants. Il faut dire que les communes ont la part belle parce que ce sont les différentes communes du Cameroun. Il y en a 360 pratiquement au Cameroun. Et sur ce site, il y a pratiquement plus d'une cinquantaine de stands qui portent la stampille justement de ces communes-là. Nous avons donc pu interviewer quelques maires qui ont bien voulu témoigner de ce que représente cet événement pour eux. Vous allez les écouter dans quelques instants, mesdames et messieurs. Et puis, il faut dire que l'événement va durer 3 jours, donc c'est du 2 au 4 juin pour cette troisième édition. Il faut dire qu'après la première édition qui avait eu lieu du côté du Palais des Sports, les organisateurs ont choisi désormais donc ce site du Palais des Congrès pour abriter les autres éditions, c'est-à-dire l'édition 2 en 2023 et nous sommes en 2025 pour l'édition 3 des GECOM. Mesdames, Messieurs, vous allez donc avec Echo 237 vibrer au rythme des GECOM les prochains jours, donc à partir de ce jour jusqu'à mercredi, donc jour de fermeture de ces GECOM. Vous aurez beaucoup d'exclusivité, beaucoup d'interviews également des élus municipaux qui vont s'exprimer sur notre antenne. Vous savez, nous avons travaillé pour que ces journées soient et aujourd'hui nous sommes satisfaits de voir que sur le plan organisationnel c'est apprécié parce que nous avons eu l'opportunité déjà d'avoir quelques retours de certains ministres et de certains Camerounais de la diaspora qui disent que c'est déjà nettement mieux organisé que la dernière édition. Et sur ce premier plan, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. C'est une préoccupation qui est d'abord la mienne. Quand je suis arrivé à la magistrature municipale, j'avais dit que je ferais la commune de Tchad une commune de production. Je suis dans le monde industriel, vous le savez. Et nous portons quelque chose en nous au niveau des CVUC. C'est que le pays se développe à travers les territoires. Ça veut dire que les territoires doivent être des zones d'implantation de tout ce qu'on a comme initiative, qu'elles soient innovantes, intelligentes ou responsables. Donc à travers cette thématique, nous avons donc décidé de montrer aux yeux du monde que nous avons décidément franchi un cap essentiel. C'est-à-dire celui suivant lequel tous les projets essentiels, qu'ils soient agricoles, aquacoles, c'est dans la collectivité qu'on les développe. Il faut donc que les maires que nous sommes, les leaders que nous sommes, prenons cela au sérieux et rentrons vraiment dans la perspective de définitivement transformer nos idées en projets et de les implémenter. Ce qui a justifié que nous soyons dans les présentes éditions en train de faire le tour du monde pour identifier les fonds qui végètent, les investisseurs
les territoires avec lesquels nous pouvons aller dans la diplomatie des territoires. Parce qu'en fait, quand on parle de décentralisation, un des leviers pour l'implanter, c'est la coopération décentralisée. Et elle se fait donc entre les territoires et les investisseurs, entre les territoires et les fonds d'investissement. Et aujourd'hui, vous avez bien suivi lors de la cérémonie solennelle d'ouverture, on a parlé d'une trentaine de pays qui sont là. Et le dernier pays qui a l'honneur aujourd'hui, j'y étais il y a quelques jours pour représenter le Cameroun qui était également à l'honneur. Et vous avez suivi que nous devons tout mettre en branle pour que définitivement on passe à la concrétisation. C'est-à-dire on est devenu pragmatique. Nous allons signer des partenariats tout à l'heure avec des fonds qui vont donc permettre que des projets qui avaient été identifiés et définitivement maturés puissent être bancables, c'est-à-dire financés. Et vous pouvez être sûr que dans les prochains jours, vous verrez dans plusieurs collectivités des projets en cours d'exécution. L'agriculture qui nous préoccupe, nous avons un partenaire ici qui est TUC, qui va produire de l'engrais correspondant à des cultures dans les localités précises. C'est un exemple que je donne. Parce qu'un pays qui se respecte, c'est un pays qui a un secteur agroalimentaire développé. Si vous ne pouvez pas nourrir vos populations, vous pouvez prétendre à rien. Vous avez suivi, nous importons beaucoup. Et la politique dont vous parlez, impôt substitution, qui est bien la SND 30, va permettre à ce que nous produisons ce que nous consommons, que nous consommons ce que nous produisons, et que nous transformons la matière première d'origine locale. C'est ça la commune de production. Ça se passe dans les communes, ce n'est pas dans les bureaux. C'est du concret, nous y sommes. Et vous aurez le temps, dans 2 ans, de voir exactement que les communes sont devenues des véritables leviers de développement. Vous savez que le déchet à la commune de Djan, c'est une matière première. C'est une ressource. Et je peux vous dire que non seulement on gère la question de l'assainissement, mais nous percevons ce qu'on appelle le crédit carbone, qui est né de notre capacité à gérer les gaz à effet de serre, à préserver les changements climatiques. Donc le déchet, il me souvient que Madame la ministre avait dit mettez 1% de nos budgets, nous mettons 25%. C'est pour cela que le déchet ne traîne pas véritablement à Djan. Le déchet est collecté parce que nous avons pris la peine de quantifier le déchet, de le caractériser et de le valoriser. Ça signifie que l'usine que nous avons mis sur pied, parce qu'on a vu qu'on avait un volume important, nous permet aujourd'hui de produire un amendement qu'on appelle le compost. Et ce compost permet de passer à l'agriculture biologique et de mettre en place l'économie circulaire. Et vous donner par conséquent des revenus aux populations. Et c'est ce que les gens attendent. Création d'emplois, création de revenus. Voilà ce sur quoi nous nous évertuons au quotidien à travers cette question de gestion des déchets. Et face à l'insuffisance des ressources du budget d'investissement public, face à la difficulté d'avoir ces centimes additionnels comme nous sommes à 3 trimestres de retard, il faut le dire, c'est à travers le levier dont je vous ai parlé, la coopération décentralisée, qu'on va donc trouver des ressources alternatives et qui permettent à Djan de rester debout malgré la grave difficulté qui est commune et n'est pas liée à un territoire, mais c'est la difficulté que l'État camerounais a aujourd'hui de mobiliser les fonds. Mais on espère que ça va se gérer dans les heures qui suivent. Mais davantage pour dire ce que nous avons à offrir au monde, mais davantage présenter notre position géographique qui est un atout économique pour les investisseurs. Est-ce que le fait que vous vous trouvez pas un peu à une zone lointaine de la ville de Yaoundé, parce que certains se disent forcément que les principaux bénéficiaires ce sont les mairies qui sont à Yaoundé, Douala, au centre-ville, est-ce que ça ne pose pas problème ou alors ça ne frustre pas un tout petit? Non, en réalité, ce ne sont pas des dons. Ce ne sont pas des dons, c'est un partenariat. Et les communes ne se ressemblent pas. C'est-à-dire nous avons pas la loi, nous avons les mêmes dispositions légales, mais sur le plan purement social, économique et politique, nous ne nous ressemblons pas. Par exemple, ce que la commune d'Atoko a offert, la commune de Yaoundé ne saurait l'offrir. Ce que la commune de Yaoundé offre par rapport à sa position dans une localité purement développée avec des économies de services, non. Mais nous avons la terre. Yaoundé n'a pas la terre.
Par exemple, la commune de Yaoundé, premier, deuxième, ils n'ont pas la terre. Nous avons la terre. Nous avons des grandes étendues de terre. Nous avons de l'eau, parce que notre commune est comme une presqu'île, située, il y a de l'eau tout autour. Nous sommes situés par exemple à mi-parcours entre Douala N'Djamena et Douala Bangui, donc c'est le corridor. Vous avez vu qu'à Tok nous avons pu construire un parking agroporteur, mais Yaoundé ne peut pas le faire. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes venus vendre le projet des villes logistiques intégrées, c'est-à-dire vulgairement appelé port sec. Alors, est-ce que Yaoundé peut abriter un port sec puisque Yaoundé est à quelques kilomètres de Douala? Oui, donc c'est un peu cela. Donc nous ne paniquons pas. Nous ne paniquons pas, nous prenons ce que nous pouvons avoir qui peut mieux embrasser notre communauté et nous permettre de booster notre économie. Qu'est-ce que le stand, pour ceux justement qui sont sur le site du GECOM, qu'est-ce qu'ils pourront bénéficier ou alors qu'est-ce qu'ils auront comme attraction dans le site de la commune d'Atok? Non, en réalité, vous voyez, nous avons fait des post-it, des roll-up pour essayer de montrer sur le plan touristique. Sur le plan touristique, voilà ce que nous proposons. Voilà, nous avons des sites touristiques importants à découvrir. Sur le plan agricole, nous vous présentons la commune d'Atok pour dire voilà ce que nous produisons, par exemple, à la commune d'Atok, et ça se passe bien. Sur le plan de l'élevage, la pisciculture, pour vous dire que Atok c'est une terre d'opportunité. Donc nous ne sommes pas venus avec des plants de palmiers, parce que nous venons de distribuer des milliers de plants de palmiers aux jeunes. Nous ne sommes pas venus avec, parce que nous ne sommes pas professionnels dans la production du palmier à huile. Mais non, mais nous avons un sol qui accueille tout, qui accorde toute la culture. Donc nous sommes venus communiquer. La communication, c'est le premier fondement de la société. Beaucoup de gens ne savaient pas que la commune existe. Donc seulement à s'arrêter ici, voir la commune d'Atok, il y a une curiosité pour dire, bon, qu'est-ce que vous pouvez produire? Qu'est-ce que nous pouvons venir faire chez vous? Donc c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande des opportunités. Le tableau de réalisation des 2 premières éditions l'atteste de manière éloquente. Je me permets d'évoquer, sans être exhaustif, les acquis ci-après. Une claire identification des secteurs porteurs et des champs d'opportunités dans les territoires. La structuration effective du modèle économique sous-tendu par le concept de commune de production. Le ciblage des partenaires intéressés et en capacité. La conclusion de nombreux engagements et des dizaines de partenariats en cours de finalisation. D'importants projets en cours de réalisation. Par ailleurs, la mobilisation des différentes parties prenantes, au nombre desquelles figure le gouvernement, les partenaires, les investisseurs, les organismes publics et privés, rappelle à la justesse de la vision des communes et villes du Cameroun et conforme aussi la solidité de ce projet. Cette 3e édition s'inscrit en droite ligne de l'engagement pris en 2021 et en 2023, en l'occurrence la poursuite et l'accélération de la concrétisation des projets matures, ainsi que l'ouverture de nouvelles pistes de partenariat. L'édition 2025 des Journées économiques internationales des communes affiche dès lors l'ambition de ponctuer l'opérationnalisation du concept de commune de production par l'accélération de la maturation et de la concrétisation des projets. En ma qualité de président du Conseil national de la décentralisation, CND, organe chargé de suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du processus de décentralisation, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République de faire des communes des territoires d'opportunité multiformes pour les populations, les investisseurs, les partenaires de développement, en droite ligne des objectifs de la stratégie nationale de développement 2030 et du cap fixé par le président de la République. Pour ce faire, le gouvernement met à la disposition des partenaires des communes un cadre incitatif, favorable à l'investissement des partenaires étrangers et en tant que besoin, un accompagnement particularisé. À cet égard, j'invite toutes les communes à tirer pleinement profit de l'expertise internationale ici disponible et des solutions innovantes portées par des partenaires au développement.
les communes, les pays amis, partenaires, les investisseurs privés nationaux et étrangers, les organisations fêtières des communes partenaires, ainsi que les organismes publics et privés. Je profite de cette chaire pour exhorter par la même occasion l'ensemble du gouvernement et singulièrement les ministères sectoriels ici présents à poursuivre sans relâche dans cette voie salutaire d'accompagnement de nos communes, non seulement pour le succès retentissant de cette 3e édition des Journées économiques internationales des communes, mais aussi pour la facilitation de la réalisation de différentes initiatives. Aux partenaires et investisseurs que je remercie une fois plus d'avoir choisi la destination Cameroun pour le développement de leur projet, je les invite au pragmatisme et au réalisme afin de profiter pleinement de toutes les richesses et opportunités qu'offrent nos territoires et de tirer plein avantage des régimes diversifiés de facilitation que met à leur disposition le gouvernement de la République. En vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvertes les Journées économiques internationales des communes 2025 afin que vive la coopération décentralisée, vive la diplomatie économique territoriale, vive le président de la République du Cameroun et son ministre-chef, Son Excellence, M. Paul Biya, and I thank you for your very kind attention. En direct donc du palais des congrès de Yaoundé, je suis Thierry Piaté pour Echo 237. À la réalisation, vous avez Luc Bonguet qui est juste en face de moi. Mesdames, Messieurs, on se retrouve très prochainement. À très bientôt. All Bar Miliki Convention, North America, New Jersey 2025. See you from August 29 to 31, 2025. To support our families, children of 15 years old or younger will attend the event free of charge. We will also provide complimentary child care services during indoor events. Our goal is to give our children the opportunity to discover the culture, languages, traditional food, dances, history and all the richness of the Bamileke people. An exceptional opportunity to connect them to the land of our ancestors. Contact the organizing committee of All Bamileke Convention North America, New Jersey 2025 now and make your reservations. All Bamileke Convention, one people, one destiny. See you in Atlantic City.